Chers et choisis de Jésus, encore aujourd'hui, c'est une nouvelle joie pour moi de passer du temps avec vous. Et ce matin, il me venait très fort dans le cœur, durant cette période ici de l'année, la liturgie nous parle de la fin des temps, l'Apocalypse, et ça nous invite à réfléchir sur le grand retour de Jésus dans sa gloire. Et j'aimerais partager avec vous ce que j'ai vécu, les enseignements que j'ai reçus et qu'est-ce que j'ai vécu personnellement à ce sujet-là, à partir environ de l'âge de 40 ans. Lorsque j'avais 40 ans, je suis allé, après une fin de semaine de retraite que nous avions fait avec chez les pères trinitaires, où il y avait un père très charismatique, le père Jean-Paul Régimbal, qui a fondé, il était le fondateur du renouveau charismatique au Québec. Il nous avait proposé une semaine d'enseignement l'été sur la parousie, sur le grand retour de Jésus, et j'ai accepté avec mon épouse Élisabeth et moi. Nous sommes allés faire cet enseignement-là, suivre cet enseignement-là pendant une semaine. Je ne vous cache pas que cet enseignement-là a changé des choses dans ma vie et c'était pour moi à la base d'un grand cheminement de foi. Et dans les enseignements du Père Jean-Paul, ce que j'avais retenu, c'est que d'abord, il y a 3 périodes. Il y a l'apostasie, c'est-à-dire ce monde qui veut se construire sans Dieu. On a ce que nous savons que nous sommes actuellement dans ce monde-là. Après, il y a la période de purification ou de tribulation, souvent, parce qu'on peut. Et là, et puis par après, il y a la jubilation. Ça nous amène au grand retour de Jésus dans sa gloire. Et c'est un monde de jubilation. Bon, c'est ce que j'ai retenu, en gros, des enseignements du Père Jean-Paul. Et parmi ces enseignements-là, il nous avait dit, le retour de Jésus est imminent. Il est très près de nous. Bon, on l'a entendu. Il y a eu toutes sortes d'explications, et on peut prendre... Bon. Mais il avait dit, entre autres, peut-être qu'il s'est trompé quand il a dit ça, je ne sais pas, on le verra, mais parce que d'ailleurs, on sait que les apôtres attendaient le retour de Jésus de leur vivant, puis ça fait 2000 ans, puis il n'est pas arrivé encore. Alors lui nous avait dit, le retour de Jésus est imminent, et je ne sais pas si nous, qui sommes ici, allons être encore vivants lorsque Jésus va revenir dans sa gloire. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y a des gens qui vivent sur la terre présentement, qui sont encore vivants lorsque Jésus viendra. Bon. Quand on entend une chose comme celle-ci, on peut avoir 3 réactions. La première, c'est de ne pas y croire. Ça ne change rien. C'est comme si on n'avait rien entendu. La deuxième, c'est celle des sages et des intelligents. On va attendre, puis on va voir. Et puis, j'ai remarqué que sur ce plan-là, sur le plan de la foi, ceux qui attendent de voir pour croire ne voient jamais rien. Bon. Moi, j'y ai cru. J'ai cru à cette phrase-là, et j'y ai cru profondément. Et là, pendant les 15 années qui ont suivi, j'ai fait comme beaucoup de gens font, chercher à m'informer pour savoir où Jésus était rendu, est-ce qu'on avait un nouveau messager, une nouvelle messagère qui allait pouvoir nous en dire plus sur le grand retour de Jésus dans sa gloire. Après 15 ans, je me suis aperçu que je ne me posais pas la bonne question. Parce que je me suis dit, si je crois au grand retour de Jésus, il y a une seule question que je dois me poser, c'est que s'il arrivait aujourd'hui, est-ce que mon cœur est prêt à l'accueillir? Et quand je me suis posé cette question-là, j'étais obligé, devant Dieu, je ne peux pas mentir, je suis obligé de dire non, mon cœur n'est pas prêt. Puis plus que ça, je ne suis pas capable de le préparer. Mais toi, je vais te donner mon oui total à ce que tu puisses le préparer. Et donc, je pense que c'est
C'est l'œuvre de toute ma vie, là, de laisser le préparer pour qu'il soit prêt, que mon cœur soit prêt à l'accueillir lors de son grand retour. Et avec la mission, depuis que la mission des choisis de Jésus a éclaté depuis les 20 dernières années, j'ai l'impression que les trois temps qui avaient été proposés, qui nous avaient été enseignés, se vivent présentement. Et alors qu'elles se vivent en même temps. Alors que la grande majorité des gens sont dans l'apostasie, il y en a qui sont dans la tribulation, qui sont dans la souffrance, dans la purification, un grand nombre. Puis, il y en a d'autres qui sont déjà dans la jubilation. Il n'y a pas la jubilation complète comme elle va être lors du grand retour de Jésus dans sa gloire, mais déjà, il y a une jubilation intérieure. Cette intimité qu'il y a avec le Seigneur, c'est les témoignages que nous recevons régulièrement, fait que les gens, on ne le voit pas, mais on le sent tellement présent que c'est une paix qui nous habite à l'intérieur, c'est une joie, c'est un monde de joie. Et nous avons beaucoup, beaucoup de témoignages à dire que cette promesse-là de Jésus d'entrer dans un monde de jubilation lors de son grand retour, ceux qui croient à son grand retour, qui s'y préparent, en sont déjà bénéficiaires. Un peu comme Saint Jean le Baptiste a vécu des grâces qui étaient réservées après la grande venue de Jésus, après sa première venue, il y avait des grâces qui étaient préparées, et lui, comme il avait été le précurseur, il a vécu ces grâces-là avant les autres. Et nous qui nous choisissons pour vivre, pour préparer, afin que nos cœurs soient préparés à l'accueillir, eh bien, nous vivons déjà cette période de jubilation. Et c'est ce que je voulais vous partager sur ces temps, les derniers temps que nous vivons actuellement. Et d'ailleurs, le premier volume qui a été écrit, et qui est ce premier volume-là, la première critique qu'il y a eue par le père Jacques Lausier a utilisé une de ces phrases-là qui dit « Nous sommes à l'aurore de la plus belle des histoires du monde ». Alors, cette belle histoire, c'est le retour de Jésus dans sa gloire, et c'est aussi la civilisation de l'amour qui se met en marche, qui a été annoncée par le pape Paul VI, qui a été reprise à maintes et maintes occasions par Jean-Paul II, par Benoît XVI, par François. Enfin, et ce grand retour-là, c'est cette civilisation de l'amour qui transforme les cœurs, et un être transformé, produit. Et c'est qu'est-ce que nous dit aussi la pensée de ce jour. Peut-être avant, est-ce qu'il y a des commentaires qu'on aimerait donner? On passe à la pensée de ce jour. Alors, c'est qu'est-ce que nous dit dans la pensée de ce jour? Mon enfant, mon amour est tellement grand pour toi que je te veux totalement à moi. Voyez-vous, lorsqu'on aime quelqu'un, on ne veut pas le partager avec quelqu'un d'autre. Hein? On a tous vécu ça quand on est en amour. Hein? Avec une personne, on en veut. Alors, notre amour est un peu jaloux. Ben, il nous dit, lui aussi, il y a cet amour-là envers chacun de nous. Alors, il dit, mon amour est tellement grand pour toi que je te veux totalement à moi. Alors, et ça, il ne fait pas sans, il ne nous prend pas de force. C'est par nos oui qu'on peut arriver dans cette relation, d'être totalement à lui. Puis là, il ajoute, afin qu'ensemble, nous puissions accomplir de grandes choses. Pas nous, personnellement, qui sommes capables d'accomplir de grandes choses, mais avec Jésus. Lui qui s'est mis à nous, là, ça peut accomplir de grandes choses. Et c'est qu'est-ce que nous sommes témoins de plus en plus, jour après jour, dans nos vies. Mais la plus belle et la plus importante, c'est que tu ressentes que tu es profondément aimé de moi et que tu te laisses transformer par mon amour. Voyez-vous, on pense qu'on a souvent tendance à regarder qu'est-ce qui va se faire à l'extérieur, qu'est-ce qu'on va réaliser, etc., etc. Mais c'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, c'est que tu te sens profondément aimé de moi et que tu te laisses transformer par mon amour. Parce qu'une fois que nous sommes transformés, là, son amour nous habite,
son amour peut passer à travers nous pour rejoindre les autres, d'abord dans l'invisible, puis à l'occasion, dans le visible, dans les différentes rencontres qu'on peut avoir. Est-ce qu'il y a des commentaires qu'on devrait partager ou sinon je vais passer au texte même? Bien, Marie-Christine nous dit comme quoi que c'est vrai que cette joie intérieure est inexplicable du Christ. Le Christ bien-aimé. C'est ça qu'elle nous dit. C'est vrai que quand on avance, c'est ça. Puis sûrement que plus tard, après, ça va être encore une plus grande jubilation. Puis Anne-Françoise nous dit « Viens Seigneur Jésus, nous t'attendons depuis longtemps. » Oui. Beaucoup de gens disent qu'ils aiment beaucoup « Oui, j'accueille cette parole. » Les gens disent beaucoup que ça vient les rejoindre, qu'est-ce que vous êtes en train de dire, là. Grosso modo, elle dit « Bienvenue de votre émission. » Donc, c'est ça, grosso modo. Et ça me rappelle un petit échange que j'avais eu avec un prêtre, un très, très bon prêtre. Et puis nous étions avant l'an 2000, et je lui parlais que je croyais que nous étions près du grand retour de Jésus dans sa gloire. Puis lui, il m'a répondu, il dit « Écoute, c'est sûrement parce qu'on approche de l'an 2000, les gens l'ont entendu à l'an 1000, etc., etc. » Puis il dit « Il va s'écouler au moins 3 siècles avant que Jésus revienne. » Alors je lui ai répondu « Je pense qu'on peut s'entendre sur quelques points. D'abord, c'est que nous sommes au moins 2000 ans plus près du retour de Jésus que les premiers apôtres l'étaient. Bon. Et une chose qui est sûre, c'est qu'il ne s'écoulera pas 3 siècles avant que je le rencontre. Parce que moi, à ce moment-là, je dépasse la 60aine. Si lui ne vient pas, c'est moi qui vais y aller. Alors on fait pas d'erreur de se préparer à le rencontrer. Ça, il y a une chose qui est sûre. Peu importe le moment, on ne fait pas d'erreur à se préparer à se rencontrer. Et comme j'ai aimé dire souvent dans mes voyages, ou lorsque j'ai donné des conférences, que j'ai parlé du grand retour de Jésus, les gens me disent « Est-ce que vous savez quand il va arriver? » Et j'ai toujours répondu « Oui, demain. » Vis aujourd'hui comme si c'était ta dernière journée pour être prête à le rencontrer et tu ne feras pas d'erreur. Tant qu'à sa date exacte, personne ne la connaît. Mais on ne fait pas d'erreur de se préparer à le rencontrer. Et là, on va entrer bientôt dans la période de l'Avent qui nous prépare au jour de Noël, à sa venue sur Terre. Eh bien, il y a des grâces particulières, là aussi, et plus on va prendre du temps pour l'accueillir, se laisser transformer par son amour, eh bien, plus rapidement, nous allons en être bénéficiaires. Alors, et je reviens au message numéro 41, parce que la pensée du jour est extraite du message 41 du 3e volume. Alors, mon tout petit, mes choisis, je les prends en charge. Et je vois à ce qu'ils traversent ce qu'il leur incombe de vivre pour être totalement purifiés. Et c'est très reposant de penser que c'est lui qui nous prend en charge. Parce que si nous portons tout sur nos épaules, ça devient très lourd. C'est lui qui nous prend en charge, alors on a à le laisser agir. Puis là, il nous dit, je vais leur donner tout ce qu'ils ont besoin pour être purifiés. À travers ces purifications, se vérifie l'authenticité des oui. Parce que c'est qu'on donne un oui. C'est facile de donner un oui quand ça va comme on pense. Mais quand ça ne va pas comme on pense, est-ce que notre oui persévère? Hein? Comme le témoignage que j'ai reçu cette semaine de la dame qui dit à la suite d'un accident qui vit une souffrance depuis 40 quelques années, bien, redonner son oui à ça, ça demande beaucoup plus d'exigence. Hein? Comme j'entendais justement tout à fait récemment, un témoignage d'une dame très engagée au niveau de la foi. C'est très, très beau. Et puis, là, son mari était malade.
Et puis on lui a dit, le médecin lui a dit, il fait un infarctus. Puis on ne sait pas quel bord que ça va prendre, puis ça hurle, il faut le transporter à l'hôpital. Fait que sa fille, qui est engagée aussi au niveau de la foi, a dit à sa mère, si tu veux, on va dire un Notre Père. Puis elle dit, elle commence à dire le Notre Père ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et puis là, elle dit, j'ai arrêté là. J'ai eu de la misère à dire que ta volonté soit faite. Parce que si c'était sa volonté, que la suite que son mari décède immédiatement, là c'était ça qu'elle avait à l'intérieur d'elle-même. Est-ce qu'elle était capable? Elle ne se sentait pas capable de donner son oui. Alors c'est là que le Seigneur vient vérifier l'authenticité de notre engagement à travers les difficultés que nous vivons. À travers ces dérangements, ces désinstallations, la personne se situe entre deux options. Ou bien, elle demeure accrochée à sa façon de faire, de penser, de son aisance, de son confort. Ou bien, elle me donne un oui total, inconditionnel et irrévocable. Ce qui l'oblige à quitter toutes ses sécurités pour faire un plongeon dans le vide, afin d'être totalement guidé par moi, par la docilité à mon service. Alors, voyez-vous, c'est que beaucoup de gens aimeraient dire oui, moi je vais donner mon oui, mais là attends d'avoir les grâces nécessaires pour donner leur oui. Attends de voir qu'est-ce que le Seigneur va faire. Mais je pense qu'il faut, le oui, il faut qu'il soit donné d'abord, et c'est après ça qu'on reçoit les grâces dont le Seigneur. C'est réellement un plongeon dans la foi à faire, puis on le fait, on a à le refaire continuellement au fur et à mesure qu'on avance. Parce que pour nous être détachés de qu'est-ce qui s'attache à nous, les liens qui nous tiennent, que ce soit les liens de famille, d'amitié, la tâche qu'on donne à nos connaissances, à notre savoir, à notre, enfin, tous les biens matériels, etc. Alors on a besoin de redonner notre oui continuellement pour être purifié puis être détaché de tout ce qui gravite autour de nous. Oui. Francine, elle a une belle prière. Elle dit, « Oh oui, Seigneur Jésus, ne désire que t'aimer. Viens m'apprendre à t'aimer comme tu le désires. » C'est tellement beau. Puis Marie-Christine nous dit, « Je t'aime tant, mon doux Jésus, mon bien-aimé. Je te consacre ma vie et tout de moi. » Puis Francine dit, « Cela n'est pas chercher à faire, mais essayer d'être. » Et de se laisser faire aussi, hein, dans le fond. C'est très beau, et ça, c'est un grand virage qui a à se faire entre la civilisation de l'amour et la civilisation qu'on a connue au 20e siècle, qui est axée sur le savoir, l'avoir, puis le pouvoir, et puis sur l'agir, alors que la civilisation d'amour est sur la base de l'être. C'est qu'est-ce que tu deviens. Ça, c'est important. Et finalement, tout ce qui gravite autour de toi, et pour te permettre de te laisser transformer, pour devenir un être d'amour, en renonçant à ta façon de penser, à ta façon d'agir, à ta façon de voir, pour choisir celle de Dieu qui vient passer à travers toi. Et pour ça, il faut passer du temps avec lui. Il faut y donner beaucoup de temps. Et heureusement qu'il nous a donné sa présence, sa sainte présence d'abord, qui est toujours avec nous. Et puis, sa présence dans les cœurs et aussi sa présence eucharistique. Moi, j'ai la ferme conviction que tout va être renouvelé par Jésus Eucharistie. C'est réellement en passant du temps avec lui qu'on est témoin, qu'on peut être témoin de la transformation qu'il fait en nous, de la transformation qu'il fait aussi à travers nous. Alors, si je reprends le message que 41, c'était qui s'adressait à une personne en particulier, dans lequel c'est J, que je vais appeler Jean. Mon cher petit Jean, depuis longtemps je t'ai choisi. Ça, c'est peut-être ce qu'il veut dire à chacun de vous qui m'écoutez là, ce matin. Mon cher petit Jean, Jacques, Ginette, peu importe. Depuis longtemps, je t'ai choisi. À plusieurs occasions, je t'ai démontré que je t'aimais.
Je t'ai comblé sur une multitude de plans. Parce que quand on regarde nos vies, on s'aperçoit bien qu'on a été complet. Que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau du travail, on peut trouver une multitude de points où nous avons tous été comblés. Je t'ai comblé dans le contexte de ta vie présente. Tu te dois de faire des choix. Et là, toi, tu crois que ces choix se font dans une vision extérieure. Alors que moi, je veux que tu exerces ton choix à partir de ton cœur. Voyez-vous la différence? On a toujours tendance, on met tellement d'emphase sur tout ce qui est extérieur, qu'on pense que tous nos choix se font là, mais non, ils se font à l'intérieur de ton cœur. C'est comme il m'avait dit quand je priais pour que je puisse me départir de mon bureau d'assurance, qui avait accaparé beaucoup de mes attachements et tout ça. Puis lui, il disait, tu penses que c'est en vendant ton bureau que tu vas être détaché. C'est pas ça. C'est à l'intérieur de ton cœur. C'est les attaches que toi, tu y as mis à travers ton travail qui fait qu'il te tient en captivité là-dedans. Mais c'est pas le bureau. Alors d'où la transformation. Et c'est qu'est-ce qu'il rappelle ici, là? Se font dans une vision intérieure au lieu d'extérieur. Et puis, que tu exerces ton choix à partir de ton cœur. Ces événements qui se déroulent autour de toi présentement sont là uniquement pour que s'exerce librement ton choix au niveau de ton cœur. La véritable, la seule et unique question à laquelle tu dois répondre aujourd'hui est celle-ci. Où est la priorité de ma vie? Où est la priorité de ma vie? Et là, il donne certaines questions. Ma personne, ce que je suis et désire, est-ce que c'est ça la priorité de ma vie? Est-ce que c'est ma famille? Est-ce que c'est mon bien-être, mon confort? Est-ce que c'est mes biens, mes loisirs? Ou est-ce que c'est mon Dieu et ce qu'il désire, lui? C'est là que s'exerce notre véritable choix. Quelle est la priorité de notre vie? Est-ce que c'est de vivre selon le plan de Dieu ou si c'est tout ce que nous avons, tout ce qui gravite autour de nous? Si la réponse est tordue, c'est que ces choix ne sont pas bien définis dans ton cœur. Les événements sont là pour t'aider à faire ces choix. En toi d'abord, par la suite, ces décisions seront faciles. Quand les décisions sont prises, quand c'est un chemin qui est clair, c'est facile. Mais sinon, ça devient très difficile de se décider. Mon amour est tellement grand pour toi que je te veux totalement à moi, afin qu'ensemble, nous puissions accomplir de grandes choses. Mais la plus belle, la plus importante, c'est que tu ressentes que tu es profondément aimé de moi et que tu te laisses transformer par moi. Accepter de me suivre, c'est accepter de se laisser défaire pour être refait par le Père. Alors, heureux es-tu d'avoir trouvé grâce à mes yeux et d'être continuellement poursuivi par mon amour. Est-ce qu'il y a d'autres petites... Non, il n'y a pas d'autres commentaires. Alors, je pense qu'on peut terminer notre live avec ça en demandant la grâce, et on va faire une petite prière, si vous voulez, ensemble, on va s'unir, pour demander la grâce à Dieu qu'on puisse exercer dans les choix que nous avons à faire, qu'on puisse avoir la grâce de pouvoir dire oui à Dieu en priorité. En faire la priorité de notre vie et non pas, et que ce soit réellement sincère en nous. Que ce ne soit pas simplement un oui pour donner du bout des lèvres pour qu'il vienne faire notre volonté, mais que ce soit un oui réel, qu'on puisse renoncer à nous-mêmes et qu'à partir d'aujourd'hui, que notre seul et unique désir, c'est que la volonté de Dieu puisse se réaliser en nous, autour de nous et à travers nous. Amen. Amen. Et nous leur disons, hein? Et nous leur disons, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Je te verrai, ô Jésus d'amour.
je respire.